Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique de l'or en unité de temps hebdomadaire et en dollars, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par la théorie de dos pour voir qu'il y a peu d'espoir pour l'instant vis-à-vis des évolutions de l'or libellé en dollars, puisque eh bien, la tendance est baissière. Et effectivement, le fait que l'or explose à la hausse, eh bien, n'aide absolument pas le dollar, l'or qui ne cesse de dégringoler. Regardez, de toute manière, on est dans une séquence longue depuis maintenant plusieurs années où les pics sont descendants et les creux sont descendants. Et tant qu'il en sera ainsi, la tendance, au regard de la théorie de dos, sera baissière. On a eu une alerte ici où finalement le creux était un petit peu plus haut que le creux précédent, donc il y a eu un doute, mais finalement ce doute a été balayé par l'établissement d'un pic plus bas que le pic précédent, donc finalement effectivement derrière on a enchaîné encore des pics et des creux descendants, la tendance est baissière. Seul espoir, repasser au-dessus des 1307 ici, ce qui imprimerait un pic supérieur au précédent, mais il ne faudrait pas passer en dessous de 1132, c'est-à-dire le pic qui est juste avant, enfin le creux qui est juste avant, parce qu'on aurait sans doute une nouvelle accélération baissière. Donc à surveiller de près, 1132 avant accélération baissière, 1307 pour avoir un espoir d'invalider la tendance baissière au regard de la théorie de dos. Malheureusement, l'analyse Ishimoku confirme cela. La tendance est également baissière puisque regardez, tout dépend de la position par rapport au nuage. Le nuage, c'est la zone comprise entre la courbe orange et la courbe bleue. Et vous voyez qu'on est en dessous du nuage, ce qui veut dire qu'on est en tendance baissière. On est passé en dessous du nuage ici en 2013 et depuis, toute tentative pour repasser au-dessus du nuage a été bloqué. Il y a eu des tentatives, la dernière en date se trouve ici. On a failli passer au-dessus, mais on a pris le nuage sur la tête, comme ici, ici, ici et là. Donc tant qu'on ne repassera pas à l'intérieur du nuage, donc entre 1250 et 1280, pour faire simple, on sera en tendance baissière. En plus, nous avons deux murs au-dessus de la tête, la Tenkan en marron et la Kijun en vert. Ce sont deux sentinelles baissières, c'est-à-dire que tant qu'on se maintient en dessous, il n'y a aucune raison d'espérer que la tendance s'inverse. Au contraire, ce sont des résistances à la hausse. Regardez comme la Kijun s'est opposée à la hausse ici, ou comme la Tenkan s'est opposée à la hausse ici. Donc franchement, ce ne sera pas facile à passer, c'est aux alentours de 1200 dollars l'once. On continue avec une analyse graphique et peut-être là un espoir puisque l'or réagit bien aux signaux graphiques. Regardez, on a évolué pendant plus d'un an à l'intérieur d'un triangle descendant. On sait que les triangles descendants se cachent généralement par le bas, ça a été chose faite ici et l'objectif maximal c'est de prendre la hauteur de ce triangle, de le reporter en dessous du point de cassure et vous voyez que cet objectif a été précisément rallié, il a servi de support au moins momentanément et depuis eh bien, on évolue à l'intérieur d'un biseau descendant. Biseau descendant c'est en fait deux obliques qui descendent toutes les deux tout en convergeant. Et là, le verre à moitié plein, c'est que eh bien, ce genre de figure se casse généralement par le haut. Le verre à moitié vide, c'est que rien ne s'oppose a priori à ce qu'on aille chercher le bas du biseau ici vers 1100 dollars l'once. On va terminer avec l'analyse technique de l'or pour voir que là aussi ce n'est pas bon. Le MACD est passé en dessous de son signal. C'est un signal négatif. Regardez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était là. On a eu un long chemin de croix. On a également le stochastique qui est dans sa zone de survente en dessous de 20. C'est pas bon non plus. La dernière fois que c'est produit, c'était là. Et regardez, on a souffert. Et le momentum qui mesure la pression, eh bien, il est négatif, ce momentum, ce qui veut dire que la pression, elle est baissière. Donc, de toute manière, tant que le momentum ne sera pas passé au-dessus des zéros, tant que le stochastique ne sera pas sorti de sa zone de survente à 20, et tant que le stochastique ne sera pas repassé au-dessus de son signal, on est toujours dans une situation de très grande vulnérabilité à la baisse. Voilà. Alors, tout naturellement, c'est mauvais. C'est mauvais pour la théorie de dos, c'est mauvais pour la théorie Ishimoku, c'est mauvais
pour la situation graphique et technique. Et le premier support important est à 1100 $. Donc il y a véritablement ici une situation où il y a une grande séparation, hein, une grande fracture entre l'analyse en euros et en dollars, puisque la même analyse de l'or libellé cette fois en euros est très 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 positive du fait de l'effondrement de l'euro, mais en dollars, pas de doute, la tendance est très baissière. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt pour une mise à jour.